Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, frères et sœurs savent que le porc, peut-on en manger? On ne peut pas en manger. Car il est dit dans la Bible que le porc est impur. Donc on ne peut pas en manger. Mais dans le Nouveau Testament, peut-on en manger? On en mange quand le Seigneur à Madame dit. Ce qui entre dans le ventre et finit aux toilettes ne pose aucun problème. Le porc peut tremangue. Alors par exemple, dans l'Ancien Testament, le serpent est aussi interdit. Mais dans le Nouveau Testament, tant que nous avons la foi, on peut manger du serpent tout de Madame. Dans l'Ancien Testament, Madame le lapin ne pouvait pas tremangue. Mais dans le Nouveau Testament, mangez-en sans crainte. Dans l'Ancien Testament, le cheval ne pouvait pas tremangue. Elle ne pouvait pas non plus. Parce que ces viandes, dans la Bible, étaient dites impures, on ne pouvait pas en manger. En manger rendrait souillé. Mais après que le Seigneur Christ fut crucifié, les apôtres ont ordonné d'en manger. Madame, une fois bien essert par le sang des animaux. Et la viande sacrifiée aux idoles. Toute viande peut mange. Tant que c'est avec foi, tout peut mangue. Madame, une fois, quand Pierre priait, il a vu une nappe descendre du ciel. Sur cette nappe, il y avait beaucoup d'animaux impurs. Il y avait des porcs, des rats, des lapins, des chevaux, toutes sortes. Selon les règles juives, c'étaient des viandes interdites. Mais une voix dit Pierre, Pierre, élève-toi, tue et mange. Tu es laisse pour manger. Pierre dit, Seigneur, toutes sortes d'animaux impurs ne sont jamais entrés dans ma bouche. Alors une voix dit, ce que Dieu considère comme pur, l'homme ne doit pas le voir comme souille. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans l'Ancien Testament, beaucoup de viande d'animaux était interdite. On pouvait manger du bœuf et de l'agneau, et du poisson avec nageoires et cailles. Ceux-là, Dieu les jugeait purs. On pouvait en manger, mais beaucoup d'autres viandes étaient interdites. En manger rendrait souille, rendrait impur. Alors aujourd'hui, frère Heber va révéler le mystère aux frères et sœurs, buff et porc. Buff, porc, agneau. Le buff et l'agneau, sans inclure le porc. Le buff et l'agneau symbolisent ceux qui croient au Seigneur Jésus. Le poisson avec nageoires et cailles symbolise aussi ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ceux qui croient au Seigneur Jésus sont des personnes pures. Tandis que le porc, le chien qu'on ne peut manger. Ce RFE, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, que ne peut-on pas manger? On ne peut pas manger leurs paroles. Manger la viande, manger la viande. C'est manger leurs paroles. C'est dire, les paroles qu'ils disent, les paroles des non-croyants, sont appelées personnes impures. C'est comme le chien, le chat, le porc de l'Ancien Testament. Ceux-elles sont impurs, symbolisent l'impuré. En fait, dans le Nouveau Testament, tout est pur. Rien n'est impur. Cela symbolise les non-croyants. Les non-croyants, leurs paroles peuvent-elles tremange? Elles ne peuvent pas tremange. C'est comme maintenant le frère Ashbert et le grand prêtre. Les paroles prononcées par le frère Ashbert peuvent-elles tremange? Elles peuvent tremange. C'est dire, les manger donne la vie aux gens. Rend les gens saints. Alors, les paroles des personnes impures nous rendront souilles. Ce n'est pas dire que la viande de certains animaux ne peut pas tremange. C'est l'Ancien Testament, c'est une préfiguration. Par exemple, le porc. Le chien, ceux-elles ne peuvent pas trement. Symbolise les paroles des personnes impures. Nous ne pouvons pas coûter. Cela signifie que l'écouter nous rendra souilles. Donc, Arrêtrait passe au Nouveau Testament. Nous les croyons au Seigneur. Le porc peut tremangue. L'agneau peut tremangue. Le buff et le cheval peuvent tous trément. Tant qu'on a la foi, on peut tout manger. Nous mangeons cela. Et cela ne rendra pas les gens souilles. Mais, par exemple, comme le porc, comme le chien, ce qui est symbolie et préfigure les paroles des non-croyants. Nous devons nous en éloigner, parce que les paroles des non-croyants, ils nous rendront souilles. Quant aux non-croyants, Dieu les appelle des morts. Ce sont les paroles des morts. Nous devons nous en éloigner. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un touche un mort, une personne décédée, si nous touchons son cadavre, nous serons impurs. Moins d'utiliser la cendre de la vache rousse, après qu'elle asperge sur nous. Ce n'est que le septième jour qu'on est pur. Est-ce qu'un mort peut nous rendre impurs? Par exemple, un mort c'était de Ashbert. Si Ashbert le touche, tout comme le Seigneur a touché Lazare, est-ce que cela rendrait le Seigneur impur? Non. En fait, les morts de l'Ancien Testament préfigurent les non-croyants du Nouveau Testament. Les non-croyants, si nous toyons des non-croyants, cela signifie que l'on se souille pour 7 jours. Moins que nous puissions entendre l'encouragement de la vache rousse, ou bien recevoir ses prières pour nous, ou que notre prêt nous est purifie. Alors seulement nous ne serons pas souilles. C'est dire qu'il faut soigner des non-croyants. Tous, les viandes qui ne peuvent pas manger, les viandes que l'Ancien Testament dit ne pas pouvoir manger, symbolisent les paroles des non-croyants. Pour que nous nous en éloignions, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.